On va parler d'un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui s'appelle le mensonge. Alors je ne suis pas en train de soupçonner qu'il y ait du mensonge parmi nous, mais la Bible en parle, et il faut qu'on en parle, parce qu'il y en a beaucoup autour de nous. Il y en a énormément autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, et il faut en être conscient. Il faut savoir que ça existe, et Jésus lui-même en a parlé. On va commencer par lire. Ça va, le diapo, il fonctionne. J'avais peur que ça fonctionne comme la vidéo, mais ça va, ça marche. Voilà, puis il y a Raphaël qui va assurer comme d'habitude. Voilà, donc Jésus lui-même a parlé du mensonge et du père du mensonge. Parce que le mensonge n'est pas apparu tout seul, il a un père. Et on va commencer par lui. Donc c'est dans Jean 8, versets 43 à 45, Jésus qui parle aux pharisiens. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va parler du père du mensonge. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ce sont les paroles de Jésus. Et j'aime bien m'appuyer sur les paroles de Jésus parce qu'on est sûr que c'est vrai. C'est lui qui les a prononcées et on peut lui faire une confiance à 100%. Il ne se trompe pas. Jésus ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'il déclare, c'est la vérité. Et donc Jésus, là, il annonce clairement que le diable, c'est le père du mensonge, qu'il ne se tient pas dans la vérité. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est ce qui est à l'intérieur de lui. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est sale, c'est du mensonge. Et on va parcourir plusieurs endroits dans la Bible où on va le voir, on va l'écouter. Alors, le but, c'est pas d'apprendre à l'écouter, c'est d'apprendre à bien le reconnaître pour savoir où se trouve le mensonge. Parce que il a des artifices, il a des façons de présenter le mensonge pour être cru. Son désir, c'est qu'on le croie, bien sûr. C'est pas qu'on s'aperçoive qu'il est menteur. Donc il va présenter le mensonge d'une certaine façon, avec ses artifices, et il faut qu'on le reconnaisse. Alors vous devinez qu'on va faire un petit tour dans la Genèse, où il a commencé à apparaître dans l'histoire de l'humanité. Au début, Dieu avait tout créé. Les cieux, la terre, tout ce qui s'y trouve. Tout était absolument merveilleux. Cette nature que j'aimerais, moi je suis un amoureux de la nature, vous le savez, j'aimerais tellement voir comment c'était au début. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus comme avant. Mais on voit encore la grandeur du Créateur. On voit encore cette merveilleuse création que Dieu a faite. Pourtant, elle s'est dégradée au fil des millénaires qu'on a traversés. Vous imaginez un peu la splendeur qu'il devait y avoir au début, pour qu'après tant de millénaires, on puisse encore la voir, malgré toute la destruction de l'homme, toute l'œuvre du péché, toute l'œuvre du malin, qui n'est autre que vouloir détruire l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, le malin ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est son œuvre. Mais malgré son œuvre de destruction, aujourd'hui, on peut encore
admirer la grandeur du Créateur. Et on a pu le voir dans quelques photos que Myriam et Jimmy nous ont montrées. On va aller au début, dans la Genèse. Donc je vais lire l'ensemble des versets de chapitre 3, versets 1 à 5, et ensuite on va les reprendre individuellement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » On connaît tous cette histoire, hein, mais ça vaut le coup de la regarder en détail pour bien regarder comment le malin s'y prend. On reprend le verset 1, c'est la diapo suivante. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les fruits du jardin. Donc, le malin, il vient pas comme ça, de but en blanc et avec un drapeau, attention, je suis le malin. Il vient subtilement, il s'introduit et il entre, il démarre une conversation pour amorcer les choses, pour pouvoir introduire ensuite ses mensonges. Donc là, on le voit aborder Ève et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Il fait appel à l'intelligence, à l'esprit d'analyse. Est-ce que tu es sûr que tu as bien compris ? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a voulu dire ? Et le malin, quand il s'adresse au monde entier, mais aussi aux chrétiens, il va toujours essayer de semer un doute. Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment compris ça ? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Alors il commence. Et puis ensuite, Ève, elle lui répond. La diapo suivante. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ève répond tout naïvement à la conversation que le malin a commencée. Elle répète ce que Dieu lui a dit. Et là, le malin, il lui dit, premier mensonge, vous ne mourrez point. On sait que c'est un mensonge. La preuve, les cimetières existent. Et on va tous mourir à un moment de notre vie. C'est un premier mensonge qui est gros, mais Ève n'avait pas le moyen de vérifier à ce moment-là. Elle ne savait pas, parce que aucun des deux n'avait encore rencontré la mort. Ils ne savaient pas. La mort, c'est la conséquence du péché. Le péché n'était pas encore entré dans le monde, donc le malin a abusé de la naïveté. Mais écoutons la suite. Diapo suivante, verset 5. Mais Dieu sait que, c'est le diable qui parle, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais Dieu sait que. Le diable, en utilisant cette tournure, il se place au-dessus de Dieu. En disant « mais Dieu sait que », il sous-entend « moi je sais que Dieu sait que vos yeux s'ouvriront ». Implicitement, il s'est placé aux yeux de Ève comme étant un connaisseur. Et le diable, il va toujours venir à nous en se faisant passer pour quelqu'un
qui s'y connaît et qui est au-dessus de Dieu. Parce que le but du malin, d'ailleurs, pourquoi il est devenu le malin? Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. À l'origine, c'était un ange dans les cieux ou dans le jardin, on ne sait pas trop, mais il marchait au milieu des pierres étincelantes et il était admirable, il était beau. La Bible nous dit que c'était le plus bel ange. Mais jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui et il a été déchu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et là, il se fait passer aux yeux d'Ève comme étant quelqu'un qui s'y connaît, qui sait, bah ouais. Et en fait, en affirmant, mais Dieu sait que, comme je l'ai dit, il se met au-dessus de Dieu, comme s'il en savait plus que Dieu. Mais il sous-entend aussi que Dieu a caché quelque chose à Ève et qu'il s'est bien gardé de lui dire. Voyez, dans ces simples paroles, mais Dieu sait que, il y a plein de choses sous-entendues. Dieu sait que, et tu vois, il ne te l'a surtout pas dit. Alors, écoute-moi, parce que moi je m'y connais. Et là, le diable, parce qu'Ève a accepté d'entrer en contact, en conversation avec le malin, la porte s'est ouverte et il s'est engouffré dedans. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, ça fait écho aux paroles de Dieu. Parce que, qu'avait dit Dieu à Ève? Le jour où vous en mangerez, je reviens dessus, vous n'y toucherez point de peur que vous... Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais auparavant, Jésus avait dit dans Genèse 2,16, c'est ce qui vient après, oui c'est cette diapo-là que je cherchais. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'avait rien caché à Ève et à Adam. Tous les deux savaient que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu l'avait dit. Et le malin, dans sa façon de présenter les choses, il va reprendre une vérité que Dieu a dite, c'est l'arbre de la connaissance de bien et du mal, mais il va y ajouter du mensonge. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et ça, c'est la racine du mal, être comme des dieux. Le malin, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu devenir comme Dieu. Et il a voulu piquer Adam et Ève, d'abord Ève. Ah, tu peux devenir comme un Dieu. Ça ne te tente pas, ça? Tu ne crois pas que ce serait une bonne chose? Et la porte était ouverte. Ève avait mordu à l'hameçon, et une fois qu'on mord, on met le doigt, et vous savez que le bras va suivre, et le corps va suivre. Parce qu'on a accepté, on a ouvert le dialogue, on n'a pas fermé la porte, on a laissé. Et là, le malin s'engouffre, et on va à la catastrophe. Dieu n'avait rien caché. L'arbre s'appelait clairement l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et le malin a tourné les choses pour qu'ils aient envie d'y goûter, en leur faisant croire qu'ils ne mourraient pas et qu'ils deviendraient comme des dieux, que leurs yeux s'ouvriraient. Mais voyez, c'est ce mélange de vérité et de mensonge qui fait que le mensonge devient crédible. Et c'est ça le danger auquel nous sommes souvent exposés, c'est le mélange de vérité et de mensonge qui fait que le mensonge devient crédible. Et quand on mord à ça, on est cuit. Même s'il y a un peu de vérité, le mensonge, c'est du mensonge. Le malin, quand il parle, ce qui coule de lui, c'est du mensonge. C'est mauvais. De la même façon que ce qui coule de Dieu, c'est de l'amour, c'est de la grâce, c'est merveilleux. Ce qui coule du malin, c'est hideux. C'est la mort. Ce qui coule de lui, ça n'est rien d'autre que la mort. Depuis ce premier jour, le malin et ses fils et ses filles usent des mêmes tromperies, sur le même modèle. Et on va voir ensemble quelques, c'est pas possible d'être exhaustif, mais quelques mensonges qui tournent dans notre société. Déjà, je pourrais poser une question. Quel est le plus grand frein pour se convertir ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous convertis ici ? On ne croit pas ? La peur. Alors la peur de quoi ? Oui. Voilà. La peur de perdre sa liberté. Moi je sais, je me suis converti jeune quand même, mais ce qui me retenait, c'est que non, moi je voulais encore piloter ma vie. Laisser les rênes à Dieu, on lui fait confiance, on sait qu'il est grand, on sait qu'il est tout puissant, mais tout ça c'est dans la tête. Mais alors pour lui laisser le volant de notre vie, le centre, le trône, le pouvoir décisionnel de notre vie. Et le malin, il fait croire à l'humanité que, attention, parce que tu vas donner ta vie à Dieu, tu ne pourras plus faire ci, tu pourras faire, tu vois tout ce que tu fais là, tous les trucs de plaisir que tu as, c'est fini. C'est ça qui retient beaucoup les gens. Il fait croire qu'à partir du moment où tu vas donner à Dieu, t'es cuit. Tu ne seras plus libre. Et pourtant, la vraie liberté, elle se trouve en Christ. Les vrais esclaves, ce sont ceux qui sont sous la domination du malin. Et on en a reparlé aux jeunes. Il y a un exemple classique qui est tellement facile. Les jeunes, ils aiment bien se mettre à la cigarette. Bon, ça commence à devenir moins vrai qu'avant. Mais de mon temps, fumer, c'était la liberté. Et franchement, tu fumes pas, mais t'es un moins que rien, quoi. T'es un moins que rien. T'es coincé. Ouais, tu fumes pas parce que tes parents, ils veulent pas, t'es obligé de leur obéir, t'es interdit de fumer. Ouais. Mais considérons maintenant les choses entre quelqu'un qui fume et quelqu'un qui a jamais fumé de sa vie. Celui qui fume, il aimerait tellement pouvoir s'arrêter, et il en est incapable, tellement il est esclave. Quand vous regardez
Maintenant, on n'a plus le droit de fumer dans les salles, les réceptions, tout ça. Que vous voyez tous les esclaves enchaînés à leurs poteaux. Mais oui, c'est ça. Hein. On les voit tous enchaînés à leurs poteaux dehors, parce qu'ils ne peuvent plus fumer dehors, à l'intérieur, et ils sont obligés de sortir. Les vrais esclaves, ils sont où? Et c'est tellement facile avec la cigarette, mais avec le péché en général, c'est la même chose. Quand tu mets un doigt, tu deviens esclave. Et le malin, il tient plein de monde comme ça, en faisant croire que surtout, si tu donnes ta vie à Dieu, tu ne seras plus libre. Il fait croire à tous les esclaves qu'ils sont libres, et il essaye de faire croire que les libres sont les esclaves. C'est ça. Et ça, c'est un profond, un énorme mensonge. Et il y a tellement d'êtres humains qui croient en ce mensonge. C'est vrai, hein? La semaine passée, dans ma présentation, j'ai parlé de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, elle nie l'existence de Dieu. Elle remplace Dieu, sa puissance, par le hasard et les milliards d'années. Et ça, l'être humain, des milliards d'années, dans l'intelligence, on n'arrive pas à se représenter ce que c'est. Et du coup, on noie le poisson. Et les gens gobent ce mensonge qui est énorme. Il est invraisemblable, ce mensonge. Mais vous savez, dans l'histoire, il y a eu un menteur bien spécialiste du mensonge, c'était Adolf Hitler. Et il a dit, si vous dites un mensonge assez gros et que vous le répétez assez souvent, on le croira. Hein? Et c'est vrai. À force de répéter des gros mensonges, l'humanité finit par les accepter. Et comme je l'ai montré la semaine dernière, comment voulez-vous croire que le hasard ait pu former le corps humain merveilleux que nous sommes, même si certains sont malades, mais c'est une machine extrêmement merveilleuse, un fonctionnement si grandiose. C'est impossible d'imaginer que ça s'est fait tout seul. C'est trop. Dans ce cas-là, on peut dire qu'un ordinateur, ça s'est fait tout seul. On peut dire qu'une montre, ça s'est fait tout seul. C'est pas possible. Et c'est un mensonge tellement gros que l'humanité le croit. Et pourtant, c'est pas possible. Ça, c'est une théorie qui commence à dater. Mais il y en a une plus récente, qui est en train de devenir la norme de notre société, la théorie du genre. C'est un énorme mensonge aussi. La théorie du genre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'orientation sexuelle, ça veut dire le sexe que tu ressens en toi, n'est pas du tout obligé d'être le sexe avec lequel tu es né. Qu'en fait, l'orientation sexuelle, elle dépend, elle est liée à l'éducation que tu as reçue. Et tu es une fille, je ne suis pas en train de prêcher ça, mais c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit à l'école. C'est ce qui se dit maintenant dans les médias. L'orientation, si tu penses être une femme, c'est parce qu'on t'a éduqué comme une fille. Mais si on t'avait éduqué comme un garçon, tu aurais une mentalité de garçon. Ton cerveau, il est plastique et c'est pas parce que tu as un cerveau de fille que tu es obligé de rester une fille toute ta vie. Et c'est pas parce que t'es né avec un sexe de garçon et un cerveau de garçon que tu dois rester un garçon toute ta vie. Tu peux changer. Mais on marche sur la tête. Mais figurez-vous
que la loi a évolué. Ça a été voté. Et aujourd'hui, si vous contestez, si vous incitez quelqu'un à ne pas changer son identité sexuelle, vous êtes coupable devant la loi. Mais on arrive dans un degré de mensonge énorme dans notre société d'aujourd'hui. Ce mensonge insufflé par le malin. Rendez-vous compte que la loi rend maintenant coupable ceux qui ne marchent pas sur la tête. Comment le malin a réussi à inverser les choses. Mais que nous dit la Bible ? Dans Ésaïe 5,20, Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Notre société ne peut pas être bénie. Elle appelle le mal bien et le bien mal. C'était invraisemblable avant. La loi, elle s'appuyait sur la Bible. Pendant des siècles, tout ce qui est la loi, tout ce qui était voté, mais ça s'appuyait sur les valeurs bibliques, sur le bien, la notion de bien et de mal qui était dans la Bible. Aujourd'hui, ça s'appuie sur des mensonges. Des mensonges qui ont changé le bien en mal et le mal en bien. On pourrait parler aussi de l'homosexualité. Aujourd'hui, si on essaye d'expliquer à un homosexuel, homme ou femme, que, oui, il a besoin d'être changé par Dieu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut être traîné en justice par cette même personne, parce qu'on n'en a pas le droit. Quel degré de mensonge énorme il y a aujourd'hui dans notre monde. La vérité, les choses pures que Dieu avait créées, elles ont été remplacées par des choses complètement mensongères. On pourrait aussi parler de la volonté affichée de vouloir à tout prix sauver des vies de nos gouvernants. Vous en entendez parler de ça. La médecine a fait des progrès. Aujourd'hui, on est capable de réanimer des gens qui sont au bord de la mort. On a des défibrillateurs un peu partout pour sauver des vies parce que c'est super important. Et à côté de ça, on légalise. On a légalisé des meurtres. Et pour vous montrer l'aberration, j'ai mis des chiffres. On va passer à la diapo suivante. J'appelle ça la volonté apparente de sauver des vies. Vous savez tous comme moi qu'il y a la sécurité routière qui existe avec tous les radars, tous les moyens qui peuvent sembler nobles pour sauver des vies. On nous dit c'est intolérable, presque 4000 morts sur les routes par an en France. Alors c'est vrai que c'est tragique. Il y en a encore eu cette semaine tout près de notre village. C'est horrible ce qui est arrivé. Mais regardez, ça, c'est les 4000. C'est un histogramme pour montrer les proportions. Ça, j'ai arrondi à 4000. En vrai, c'est 3600, 3800. Et là, c'est vraiment, les proportions sont bonnes. Ça, c'est le nombre d'avortements par an en France. Vous vous rendez compte ? La proportion. Est-ce qu'on peut affirmer que la volonté est vraiment de sauver des vies ? D'un côté, on déploie des moyens pour essayer de les éviter, et de l'autre côté, on prélève sur nos salaires, sans notre consentement,
l'argent pour financer les avortements. C'est remboursé 100% par la Sécu aujourd'hui. Et c'est en train d'arriver dans les fondements de la loi, même plus encore, de s'insérer dans la Constitution. Est-ce qu'on veut vraiment sauver des vies? Est-ce qu'on peut le croire? Moi, je ne le crois pas. Il y a du mensonge. Ces chiffres font apparaître qu'il y a un mensonge derrière. Et je ne parle pas de l'euthanasie. Vous en entendez parler. C'est en train d'arriver. Ça va être légalisé aussi. Pour pouvoir choisir quand on va mourir. De quelle manière? Est-ce qu'on peut décider d'euthanasier un proche qui souffre, qui est en fin de vie, que de toute façon il a perdu la tête, à quoi bon le laisser vivre? En fait, on retrouve cette même semence que l'homme veut pouvoir décider de tout, à la place de Dieu. Et ça, ce sont les fibres du malin, les fibres du diable. Par le mensonge, il s'insère dans la société humaine, il sème ses graines, il sème ses gènes du péché, du mensonge, et aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il a sacrément bien pénétré notre société. On est d'accord ? On le voit, et c'est hideux. C'est hideux. Notre société est truffée de mensonges. Pensez-vous que ça va s'améliorer? Non. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7, 10, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pour ça que notre monde gobe aussi facilement le mensonge. En fait, il y a du monde qui n'a pas l'amour, qui n'ont pas voulu croire en Dieu. Il n'y a pas d'alternative. Soit on croit en Dieu, soit on croit au mensonge. Alors le diable, encore une fois, nous ment en essayant de nous faire croire que si, il y a une position intermédiaire, mais si, tu peux t'y reposer tranquillement. Mais c'est un mensonge. Il n'y a pas de stade intermédiaire. Tu crois en la vérité ou tu crois au mensonge. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. Et si tu le crois, tu crois au mensonge. Et là, on le voit, on n'est peut-être pas encore à ce stade-là, aujourd'hui, mais en tout cas, on est en voie de le devenir. Cet impie, c'est par la puissance de Satan qu'il fera ces signes et ces prodiges mensongers. Alors, on ne sait pas trop lesquels, il n'y a pas de détails, mais en tout cas, on en voit déjà aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui marche sur la tête, qui croit au mensonge et qui avance toujours plus dans l'impiété et dans le mensonge du malin. Mais Dieu a en horreur le mensonge. Dieu a en horreur
le mensonge. Dans Apocalypse 21, 6, 8, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le mensonge est en abomination devant Dieu. Et plus loin, au chapitre 22, versets 13-15, Dieu le répète, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » S'il y a en nous le mensonge, la sentence est claire. Les menteurs ne pourront pas entrer au ciel. Ils n'ont aucune place au ciel. Dans le Nouveau Testament, on a un exemple de mensonge qui s'était introduit dans l'Église. Ananias et Saphira. Vous connaissez tous cette histoire, hein ? Bon, on a le temps de la lire, j'ai mis la diapo, c'est la suivante. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le mensonge n'a pas sa place au milieu de nous. Et là, ça a été réglé. Hein. Fou. On se dirait, on aurait l'impression que c'était comme dans l'Ancien Testament. Pourtant, c'est dans le Nouveau Testament. C'était après la mort de Jésus. Et le problème n'était pas dans le fait d'avoir retenu une partie du prix, parce que Ananias et Saphira pouvaient très bien vendre leur champ, garder une partie et dire à l'Église, on a gardé une partie, voilà, le reste, on l'offre à Dieu. S'ils avaient fait comme ça, il n'y avait aucun problème. Et quelque part, on donne tous une partie. Il n'y a personne d'entre nous qui dit « je donne tout au Seigneur ». On donne une partie parce qu'on a besoin du reste pour vivre. Dieu ne va pas nous condamner dans le fait qu'on ne donne pas tout. Mais le problème, c'est que si on dit qu'on donne tout et qu'on ne donne pas tout, on ment. Et Ananias et Saphira avaient vendu leur champ comme beaucoup d'autres, et tous les autres avaient tout donné. Eux avaient laissé entendre qu'ils donnaient tout. C'était un peu sous-entendu, on a vendu un champ et voilà. Mais ça, c'est de la dissimulation. C'est pas honnête. Et Dieu, il veut qu'on soit honnête. Il veut qu'on soit vrai. Le mensonge n'a pas sa place dans nos vies, n'a pas sa place dans nos bouches et n'a pas sa place dans l'Église. Il ne doit même pas exister. Le mensonge, c'est le fond du diable. Mais nous, on a envie d'avoir les fibres de Dieu, l'Esprit de Dieu, on est d'accord? Nous, on veut que ce soit son amour qui coule en nous. Dans nos veines, on veut que ce soit l'Esprit de Dieu qui coule.
pas l'esprit du malin. Le mensonge ne peut pas entrer. Et le malin, il va essayer d'entrer. Il va essayer. Et on sait tous qu'il a déjà essayé d'entrer dans nos vies. Je pourrais demander de lever la main ceux qui n'ont jamais entendu le diable leur murmurer un mensonge pour essayer de les faire tomber. Je crois qu'on lèverait tous la main. Parce qu'on l'a tous déjà vécu. Et on pourrait se poser la question... Non, je vais changer mon ordre là. Non. Le malin, par exemple, il peut très bien nous dire « Oh, tu sais, tu n'y arriveras pas. Hein. Tu n'as jamais réussi dans ta vie, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est trop dur pour toi. » Tu vois là, ça, le Seigneur, il ne pourra pas le changer. C'est pas possible, ça ne peut pas changer dans ta vie. Ça fait trop longtemps que tu es comme ça. Maintenant, c'est ancré en toi. Ça ne pourra pas changer. Je t'assure, c'est pas possible. Regarde autour de toi. Il y a plein de monde qui vit comme ça et il faut que tu apprennes à vivre comme ça. Ça ne peut pas changer. Il vous a jamais murmuré ça, le malin ? Moi aussi, me l'a déjà murmuré à l'oreille. Ça, c'est trop dur. Écoute, baisse les bras, abandonne. Même si tu pries, tu n'y arriveras pas. Arrête. C'est trop difficile pour toi. Ou alors, si tu pries pour qu'un autre se convertisse, tu as quelqu'un à cœur et tu pries pour lui. Et le malin vient dire, tu arrêtes. Tu vois pas depuis combien d'années. Et si Arlette, elle était là, elle dirait, non. C'est pas vrai. Mais combien de mensonges le malin nous souffle à l'oreille. Et je donne qu'une toute petite partie. Et après, je vais vous inviter à trouver les vôtres. Ceux que vous avez déjà entendus. Et quelle est l'arme qu'on va sortir ? Jésus. La vérité. Jésus, il est la vérité. Ce qui sort de sa bouche, ce qui est écrit là, c'est la vérité. Et comment démonter le mensonge ? En lui opposant la vérité. Quand Jésus a été tenté par le diable, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti les versets. Et le malin a dû se taire. Et si on veut que le mensonge n'ait aucun droit de citer en nous, nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître la vérité. Comment connaître la vérité si nous ne lisons pas la Bible ? Comment voulez-vous opposer les vérités que Jésus-Christ a prononcées si vous ne les connaissez pas ? Nous avons besoin de lire et de relire et encore de relire parce qu'on est oublieux. Il nous faut lire la parole de Dieu pour être rendu capable d'opposer la vérité aux paroles du malin. Et quand le malin essaie de nous décourager devant les écueils qu'on rencontre dans notre vie, parce qu'on ne devient pas parfait d'un coup, on est d'accord ? Eh bien, on a des vérités. Dans Romains 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si on est en proie au doute, j'ai encore ce travers en moi. Je suis une nouvelle créature. Parce que ce travers, avant, il ne te faisait pas souffrir. T'en n'avais pas honte, c'était normal. Aujourd'hui, ce travers te fait souffrir. C'est bien parce que tu es devenu une nouvelle créature.
parce que sinon tu t'en ficherais pas mal. Et tu veux l'éjecter, ce travers que tu as encore, par la puissance de Christ, par l'action de son Saint-Esprit, tu vas le voir s'effriter, mourir et disparaître. Parce que la vérité, c'est que tu es devenu une nouvelle créature. Et ça, José, il aime bien le dire, ce verset. Je suis une nouvelle créature, une nouvelle création, parce que Jésus-Christ est mort pour moi, il est mort pour mes péchés, et j'ai la victoire en son nom. Les mensonges du malin, ils sont réduits à néant par les vérités qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Dans Romains 8, 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes plus redevables au péché pour vivre dans le péché. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Et si le malin veut nous faire croire qu'on n'est pas capable, c'est un mensonge. Parce que Jésus nous dit que nous ne sommes plus redevables. Redevable, ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'obéir au vice, au péché, à ce qui a ruiné notre vie jusqu'alors. Nous ne sommes plus obligés parce que Jésus-Christ nous a libérés. On le croit, ça ? Amen. Je me suis trompé ? Oui, bon, c'est pas grave, je me suis trompé. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Merci, tu as rétabli la vérité. Un peu plus loin, alors peut-être, j'espère que la référence elle est bonne. 1 Corinthiens 10, 13. Parce que quelquefois on peut se décourager. On traverse tous des épreuves. Et au milieu des épreuves, quelquefois on a envie de baisser les bras, parce que ça nous paraît trop dur. Quelquefois on est tout au fond, et le malin peut venir nous dire, tu sais, c'est cuit cette fois-ci, tu t'en relèveras pas, abandonne, arrête de croire. Bien, dans 1 Corinthiens 10, 13, c'est marqué « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Si tu crois que c'est trop dur, dis-toi bien que c'est pas trop dur. C'est pas vrai. Parce que Jésus, il nous aime. Et il ne va jamais nous demander de porter, de supporter quelque chose qui est au-delà de nos limites. Et si le malin te fait croire le contraire, c'est un menteur. Alors peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui, ça te paraît trop dur. Mais dis-toi bien que le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il va te sortir. Avec l'épreuve, il a prévu le moyen de t'en sortir. Et si le malin te dit le contraire, c'est forcément un mensonge. Et on va terminer par... C'est bien, je suis dans les temps. Luc 4, 18, on l'a lu au groupe de jeunes la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Non, la semaine dernière. Luc 4, 18, c'est Jésus qui a parlé. Et j'aime bien l'imaginer dans la synagogue en train de dérouler le livre, le rouleau du livre d'Ésaïe. Parce qu'il n'y avait pas les pages, il n'y avait pas les chapitres et tout ça. Hein. Il a déroulé le rouleau et il savait ce qu'il cherchait. C'était là où ça parlait de lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Waouh! Jésus, il est venu pour nous délivrer du mensonge. Le malin nous a menti pendant bien longtemps dans notre vie. Et il faut que ça s'arrête. Jésus, il est venu pour renvoyer libres les captifs, les opprimés. Et aujourd'hui, Jésus te délivre de l'œuvre du malin. Et c'est à toi de choisir. Et tu es libre de choisir. Tu dois choisir si tu crois en la vérité ou si tu crois au mensonge. Et il faut quand même bien savoir que si tu tardes, à un moment, ce sera compliqué de changer. Parce qu'il est écrit qu'il y aura un esprit d'égarement pour ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité. Si tu repousses indéfiniment, à un moment, tu croiras au mensonge. Plus vite tu crois en la vérité, mieux c'est. Alors ce matin, on va terminer par un moment de prière. Et j'ai donné des exemples de mensonges que le malin murmure à notre oreille. Et des exemples de versets qu'on peut opposer à ces mensonges. Et je t'invite ce matin à te remémorer des mensonges que tu as entendus, et tu vas chercher dans la Bible, dans ce que tu as lu, quelles sont les paroles que tu peux mettre devant. Le but, c'est de démonter le mensonge que le malin essaye d'introduire dans ta vie. Le malin, il ne veut que notre perte et notre destruction. Ne crois pas un instant qu'il s'y connaît plus que Dieu, comme il a essayé de le faire croire à Ève, qu'il l'a cru. C'est du mensonge. Il est sous nos pieds. Jésus a placé le malin sous nos pieds. Vous vous rendez compte? La réalité, elle est là. On a le pouvoir de le tenir sous nos pieds. Mais si tu ne le mets pas sous tes pieds, il n'est pas sous tes pieds. La balle, elle est dans notre camp. Alors on va prier, on va méditer courtement et laissons le Seigneur répondre à nos interrogations. J'entends cette voix, ce mensonge. Seigneur, je veux que ta parole me permette de le démonter. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ô Seigneur, ta parole est la vérité. Elle est la lumière. Donne-nous, Seigneur, de connaître cette vérité, pour que quand on entend un mensonge, on sache le reconnaître. Donne à chacun ici, Seigneur, d'identifier, de reconnaître la voix de l'ennemi et ses mensonges. Grâce à ta vérité, grâce à ta parole. Amen.